Soukaras. 35 000 musulmans, 2 à 3 000 Européens. Apparemment, la vie est calme, bien que régulièrement le plastique manifeste sa présence nocturne. Les deux communautés s'ignorent. Elles ne correspondent entre elles que par l'intermédiaire de graffitis et de slogans qui se superposent sur les murs de la petite ville. FLN vaincra, OAS paye. Derrière tout cela, la peur, de part et d'autre. Tout le monde se surveille et se sait surveiller. Autour de la ville, le bled. Il n'y a pratiquement plus un Européen d'Algérie dans le bled. Jusqu'à présent, la population y était administrée par les SAS, unités administratives dirigées par des officiers, dépendantes à la fois des autorités civiles et militaires, et s'efforçant de résoudre les problèmes de toutes sortes, sociaux, économiques, politiques, culturels. Les SAS ont été supprimées. Elles sont actuellement en plein déménagement. Leur départ coïncide avec le cessez-le-feu, bien que leur dissolution ait été effectuée en fait en février dernier. Nous avons rencontré un officier SAS placé devant un double problème. Celui du cessez-le-feu et celui de la disparition de sa SAS. Qu'est-ce que vous avez fait le soir du cessez-le-feu? Le soir du cessez-le-feu, je suis allé dîner à Soukaras. Je suis allé passer la soirée à Soukaras. Parce que je n'étais pas très heureux, ni très gai. Alors j'ai essayé, je suis allé avec un de mes collègues d'Anencha exactement. Nous avons parlé ensemble et essayé de nous consoler mutuellement. Qu'est-ce que vous a apporté cette vie? Elle m'a apporté un grand enrichissement personnel. Elle m'a peut-être rendu un mauvais service en ce sens qu'elle m'a replongé dans une vie anachronique, une vie de féodal, une vie de seigneur, de moine guerrier, conséquent un peu tout de même une vie de curé que nous menions ici. Elle m'a donné le goût d'être aimé, je crois, parce que je ne sais plus si l'attachement que j'éprouve pour ce territoire et ma population vient de l'amour que je lui porte ou de l'amour que cette population me porte. J'ai l'air de me vanter en disant ça, mais elle en a donné des preuves. Elle en a donné des preuves et elle m'a bien souvent dit, lorsque je lui disais mais quand je partirai, le travail continuera, il y aura encore des secours, votre ventre sera encore plein. Et ils m'ont souvent répondu, mais ça on s'en fiche. On s'en fiche pas, mais ce qu'on veut surtout, c'est continuer à te voir toi, ta figure. Ces populations musulmanes dans lesquelles sont plongés notre lieutenant et tous les lieutenants SAS, nous avons discuté avec elles. Les questions qu'elles nous ont posées nous ont amenés à contacter des militants FLN. Voici le dialogue que nous avons eu avec 3 d'entre eux. Bon, messieurs, vous êtes tous 3 militants FLN à des titres divers d'ailleurs. Vous êtes militaire, vous êtes... vous êtes étudiant, je crois, non? Oui, étudiant. Oui. Vous êtes étudiant aussi. Comment ça s'est passé le cessez-le-feu ici? Est-ce que vous avez fêté le cessez-le-feu? Non, pour nous, on a reçu de mots d'ordre. Qu'on ne devait rien faire. Ah bon? Oui. De la part du front? Du front. Et vous n'avez rien fait du tout? Non, rien du tout. C'est-à-dire, on était joyeux, quoi. On a manifesté sur une manifestation d'enthousiasme, quoi. Une manifestation de joie. Mais malgré ça, on n'a rien fait. Parce que la population, ils ont bien voulu manifester avec l'emblème, c'est le drapeau algérien. On n'a pas su le mot d'ordre parce qu'ils ne devront pas faire ça. Vous savez, vous devez me comprendre. Nous aussi, on fait des agitations et les pieds noirs aussi. Ça va faire une bagarre. Oui. C'est pour ça qu'on a passé le mot d'ordre qu'ils devront rester chez eux aussi. Au moment d'autodétermination, il va y avoir le choix entre 3 possibilités.
Lequel choisirez-vous? Moi, je choisirais la coopération avec la France, franchement. Oui. C'est la meilleure. Je crois que je représente le 80% de l'opinion musulmane en Algérie. Même 90. Mais vous le ferez parce que le CNRA et le GPRA vous le demandent? Non, ou vraiment parce que vous pensez que c'est vraiment... Oui, C'est ça l'intérêt du pays. Personnellement, sur la question, j'ai vu que la France est vraiment nécessaire. Elle ne peut pas ne pas être d'ailleurs parce que De toute façon, il le faut. jour au lendemain après l'indépendance, il faudrait bien que notre pays nous vienne nous aider. Nous ne pourrons pas nous soutenir nous-mêmes dès le premier jour. Il faudrait que ce soit notre pays qui vienne et qu'il nous soutienne. Alors, Je préférerais mieux vivre avec la France et être soutenu par la France qu'être soutenu par notre pays étranger. Pour l'aide économique, financière, etc. Et parce que Puisque nous sommes imprégnés de culture française, puisque nous sommes déjà avec la France, je ne vois pas pourquoi changer de pays, vous voyez. De toute façon, une aide étrangère est nécessaire, d'une façon ou d'une autre. Oui, mais enfin, c'est quand même contre elle que vous avez combattu pendant 7 ans. Oui, c'est contre elle. tout à fait quoi. Non, contre elle, non contre elle. Moi, C'est personnellement, contre un principe, ce n'est pas contre la France, c'est contre le colonialisme. Ce n'est pas contre la France, vous voyez. Quelle différence faites-vous entre les deux? Ah ben la France, le colonialisme, moi, d'après moi, c'est justement ce qui m'empêchait d'accéder à certaines fonctions publiques. C'est ce statut de l'indigène qui est inférieur à l'Européen colonisateur. Tandis que la France, ben, c'est un pays, quoi, c'est la démocratie. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la France? Pour moi, la France, Vous êtes battu contre son armée, qu'est-ce que vous en pensez là? moi, j'ai rencontré pas mal de types de la métropole, des militaires, quoi, tout le monde de l'accrochage. Nous, vous voyez, on n'a pas de rancune vers les métropolitains. C'est-à-dire, si on aura un prisonnier, c'est-à-dire un pire français, c'est Francis Schulz, quoi, de la métropole, il sera bien recueilli, quoi. Même moi, j'étais fait prisonnier par le lieutenant Schulz, ben, j'étais bien reçu, quoi. Il m'a pas maltraité, quoi. Quand même, il m'a respecté. Il m'a donné le régime d'officier. J'ai le droit de lire des bouquins, même à un poste, de radio, pour faire un peu de musique. Par un hasard extraordinaire, le lieutenant Tchous, qui fit prisonnier cet ancien combattant membre de l'ALN, se trouve justement être le lieutenant Sass que vous avez vu. Il m'a semblé nécessaire d'aller le retrouver, de lui exposer ma découverte et de lui demander à son tour, que pensez-vous, vous, des gars de l'ALN? Les types de la LN, je n'ai rien contre eux, évidemment. Enfin, je n'ai rien contre eux. Ils étaient nos adversaires. Dans l'ensemble, ceux qui nous avons eu affaire, disons depuis 3 ans, se sont conduits correctement. Je dis, si moi l'intérieur, je le connais très peu, j'ai toujours travaillé sur la Tunisie. Alors évidemment, je n'ai rien contre eux. Mais il ne me paraît pas possible que les rebelles laissent tranquilles tous ceux qui ont travaillé pour nous. Et je ne parle pas tellement des rebelles qui étaient dans l'armée de libération nationale, mais je parle des rebelles politiques. De ceux qui vont arriver incessamment pendant la période transitoire et surtout après le référendum. Car il est bien certain que si vraiment tout se passait bien pour les gens qui vont servir chez nous, un grand fardeau serait ôté et on envisagerait tout avec beaucoup plus d'optimisme et on arriverait même à être heureux de cesser le feu et même presque de cette indépendance. Mais il y a une telle crise de confiance qu'il n'est pas possible de se rasséréner tout seul. Ces hommes, ces musulmans sont des Morasnis. Ils faisaient partie de l'armée française et étaient chargés d'assurer la sécurité des Sas. Que vont-ils devenir maintenant? C'est la question qu'ils posent à leur lieutenant et à laquelle ce dernier ne sait pas encore répondre, d'où son trouble. Qu'est-ce que vous comptez faire? Rien. Suivre l'armée jusqu'à ce qu'ils me disent
de la quitter. Et alors, qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là? Ben, je sais pas. Ben, une fois que je serai entre les mains des nouveaux concurrents, ben, je sais pas. Ça, c'est à eux de décider. Est-ce que vous croyez que votre vie serait en danger à ce moment-là? Oh, ma vie. Oui. Je vais me servir les drapeaux. Travailler sur les drapeaux français. Et vous croyez que ça serait suffisant pour que vous soyez en danger? Si vous n'êtes plus dans l'armée française, si vous vivez normalement, enfin... Oui, je sais, enfin, une fois que je serai dans le civil, si l'armée m'abandonne, ben, je serai obligé de chercher un boulot. Et je crois pas que c'est facile d'avoir un boulot. Qu'est-ce qui vous tracasse le plus? C'est le fait de ne plus avoir de boulot ou le fait que peut-être vous risquez d'être embêté après parce que vous avez été dans l'armée française? Les deux. Qu'on pense si on échappe au FLN, eh ben, sûrement on ne trouvera pas de boulot. Et si on sort, eh ben, automatiquement, le FLN, eh ben, on aura des comptes à régler, quoi. Enfin, des comptes à rendre plutôt. Ça vous inquiète, ça? Oui, ça nous inquiète, bien sûr. Et, bien sûr, ça nous inquiète. Et vous croyez qu'il y aura obligatoirement des comptes à régler après? Enfin, je suis pas leur chef, moi. Je suis pas leur chef. Mais enfin, l'armée française va rester ici encore pendant 3 ans quand même. On l'espère. Ouais. On l'espère. J'ai entendu parler, moi. On restera pendant 3 ans. Oui. Il n'y aura rien changé alors. Il y aura... il y a une chose de changer, c'est le cessez-le-feu. Mais en quoi ça consiste le cessez-le-feu? Ça consiste en l'arrêt des combats, c'est-à-dire qu'on ne se bat plus avec le FLN et avec la LN. Et une fois qu'il n'y aura plus de combat, alors qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces harkis-là, de tous ces mauvais militaires? Ben, je crois qu'il est prévu justement que d'une part on les recase soit dans l'armée française, soit qu'on essaye de leur trouver du travail. Et dans les accords sur le cessez-le-feu, il est prévu que après, on ne pourra pas leur reprocher d'avoir servi dans l'armée française. Il est difficile de rassurer les gens. J'aurais dû préciser peut-être que l'armée française resterait, non pas à Soukaras pendant 3 ans, mais en Algérie. Mais les seuls hommes capables de répondre à ces problèmes sont ceux que j'interviewerai tout à l'heure. Je leur ai posé la question. Quelle est votre pensée vis-à-vis de ce problème? Premièrement, il y a aussi la question que l'on propose de la France. Ils ont alors choisir entre se rengager dans l'armée française ou bien alors démissionner de l'armée française et être à la disposition de l'ALN. Et puis l'ALN, je sais que l'ALN est disposée à les accepter dans ses propres rangs. Il n'y a pas vraiment de rancune contre ces militaires qui ont servi dans l'armée française, vous voyez. De toute façon, ce qu'on se propose de faire, c'est de tracer un trait sur ce qui s'est passé et puis de bâtir quelque chose sur des bases tout à fait nouvelles, vous voyez. Et puis si on tenait compte des anciennes rancunes, on n'en finirait jamais. Oui, il faut construire le futur sur de nouvelles bases. Mais vous ne connaîtrez pas l'opinion des Européens à celle